Salut les appis. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis pour vous parler d'un extracteur électrique le moins cher du marché. Donc l'entreprise Vevor nous a proposé de tester son produit. Donc on va voir ensemble un peu ce que ça vaut. Donc on va le monter ensemble, puis essayer d'extraire du miel. En tout cas, j'ai préparé 8 cadres. C'est un extracteur électrique 8 cadres, donc j'ai préparé 8 cadres de miel à extraire pour le tester ensemble. On est dehors parce que on voulait un maximum de lumière pour regarder un peu cet extracteur, comment il marche et comment on le monte. Donc c'est pour la luminosité et pour la caméra qu'on est dehors. Mais voilà, ne jamais extraire du miel dehors plus de 10 minutes parce qu'il y a vite beaucoup d'abeilles qui arrivent de toutes parts. Donc voilà, assez risqué comme méthode. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. On va regarder. Si vous voulez le retrouver sur le site internet de Vevor, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description et vous avez un petit code promo de moins 5% si vous cliquez sur le lien en dessous et que vous mettez ce code pour l'acheter. Voilà, donc on regarde ensemble ce que ça vaut et on fait le bilan ensemble. Bon alors, ouvrons ce carton. Donc on l'a reçu comme ça. Pour l'instant, j'ai encore pas touché du tout. J'ai pas du tout touché, hein. Donc là, c'est vraiment dans l'état où je l'ai reçu. On a les pièces. Ah, on a même des gants. Alors, on a le robinet qui est là, des gants et puis les petites pièces à monter avec l'extracteur et puis la notice. Voilà. Donc voilà, là je sors section à ce niveau-là. Là, on a notre moteur. Donc, notre moteur de 140 watts, il me semble. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la vitesse que l'on souhaite. Parce que voilà, c'est très important. Parce que si on ne peut pas choisir la vitesse, c'est problématique. Parce qu'au début, les cadres sont pleins. Donc, il faut aller très doucement au début. Et ensuite, on va pouvoir accélérer quand les cadres vont se vider au fur et à mesure. Donc là, il faut aller très vite à la fin, mais pas au début. Bien protégé. Ça a l'air de la bonne qualité tout de même. Du coup, je prends le petit carnet de Vevor qui explique comment monter les choses. Bon, déjà, je comprends facilement parce que c'est en anglais, mais il y a beaucoup de photos. Voilà, c'est énormément de photos. Donc, assez facile à comprendre. Donc, première étape, ils nous disent qu'il faut mettre les pieds. Donc, on va mettre les pieds de l'extracteur. Ensuite, ils nous disent de mettre la valve pour voilà, le miel. Et puis, troisième partie, on met les parois du dessus. Très facile à mettre aussi avec quelques vis. Donc, c'est parti, je vous montre les 3 étapes. Donc là, j'ai mes 3 pieds. J'ai mes 6 vis et mes 6 rondelles. Donc ça va être très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser là, de ce côté-là. On va commencer par celui-là. Hop, je pose mon pied. Vous avez vu, j'ai mis les petits gants. Ils sont sympas d'avoir mis ça. C'est de l'inox, c'est vrai que ça marque vite l'inox avec la graisse des mains. Donc voilà, première étape terminée. J'ai mis mes 3 pieds, mes 6 vis, mes 6 rondelles. C'est stable, il n'y a pas de problème. Faut juste que je les revisse un petit coup parce que je les ai vissés juste à la main. Avec une clé, je les resserre un coup à la fin. Et puis là, deuxième étape, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre en place le petit robinet à miel. Donc c'est de là que le miel va sortir une fois que l'extraction est faite. Donc il y a 2 parties, ça va à l'intérieur et on le visse. Il y a un petit joint très important, c'est pour éviter que le miel coule et fasse du goutte à goutte. Effectivement. Voilà, là je viens là, hop, et là j'ai plus qu'à visser. C'est très très simple. Alors là juste la petite complexité, c'est de finir le vissage en étant dans le bon sens, hein, parce que là on va ouvrir comme ceci et le miel va couler là. Ensuite, troisième étape, on doit mettre les petites vis et les écrous pour tenir les 2 plaques. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. A priori, il y a un sens pour les mettre parce que dans l'autre sens ça va pas. Là, je pense que le petit bout en ferraille, il faut le mettre contre le petit titi blanc parce que c'est ça qui va activer ou pas le moteur. Quand on va ouvrir, je pense que ça va appuyer dessus et si ça appuie dessus, ça va couper le moteur pour la sécurité. C'est très important parce que si on met le bras dedans, c'est comme une bétonnière, ça tourne et ça peut casser assez vite des bras. Donc très attention à ça. Les petits boulons en face de ceci. Donc il y a 6 trous d'un côté et 6 de l'autre, donc il y en a 12 en tout. Voilà, maintenant on va savonner un petit coup le tout pour bien nettoyer. Forcément, il est neuf, mais il faut toujours quand même savonner un peu tout. Donc je fais surtout l'intérieur, là je fais un peu l'extérieur. Il faudra surtout faire l'intérieur avec du savon. Hop. Alors voilà notre extracteur de Vevor installé, ça y est, il est branché.
Sinon, voilà comment ça se présente. Donc notre moteur qui est là, notre bouton d'accélération. Donc je l'allume, on-off. Hop, là on est sur 0. On peut aller jusqu'à 100. Donc c'est hyper précis. Donc ce que je fais, c'est que je tourne comme ça, hop, et voilà, ça tourne. Voilà, je vais monter à 40. Ça va déjà vite, hein, c'est pas mal. Et là je vais monter. Allez, on va monter à 60. Voilà, l'accélération, il faut la faire tout doux parce que c'est là que ça va un peu balloter. Parce que je suis sur du polystyrène. Voilà. On va passer à 100 tours minute, donc au maximum. Voilà, là on est au max. Là ça y va. Après je sais pas comment ça rend parce qu'on est en 30 images par seconde. Donc forcément il y aura moins d'images que de tours par minute. Voilà. Et là hop, je vais redescendre tout doucement. Bon voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des cadres de hausse. On les a désoperculés. Donc avec une petite griffe, on est venu enlever l'opercule de cire qui protégeait le miel. Et là le miel il est prêt à être extrait. Donc on va tester ça. On va mettre ça dans l'extracteur. Donc là voilà, on en a 8 cadres, vous pouvez en mettre 4 de manière tangentielle comme ça et 4 de manière radiaire. Donc les tangentielles, il va falloir les retourner au bout d'un moment parce que ce côté-là forcément on ne se fait pas extraire. Donc là ils sont tous dedans, je ferme, j'allume et là on va aller tout doucement. On va augmenter. Donc voilà, on a fait tourner un petit coup. Il y a du miel qui est sorti sur les parois, on voit au fond là qu'il y a pas mal de miel en bas déjà. On voit. Et là ce qu'on peut faire c'est que ces cadres-là sur les côtés ils sont vidés un peu. Voilà, on voit qu'ils sont un peu vides, enfin ils sont même vides en fait. Et là, il faut les retourner de ce côté-là, parce que là, de ce côté-là, ils sont pas du tout vidés. Donc là, on peut tous les retourner et puis recommencer un petit coup. On va regarder. Ouais, pas tant que ça, un peu moins, parce qu'il faut tourner plus vite pour les 4 qui sont dans cette position-là. Après, on pourra aller de plus en plus vite, puisque les 4 seront de plus en plus vides, donc il y aura moins de soucis d'instabilité. On est à 40. Donc voilà, en allant progressivement, on a pu aller au maximum. Donc on est à 100, ça sort vraiment énormément. Il y a tout du miel au fond. Ça bouge un petit peu, mais vraiment sans plus, ça va encore, c'est stable. Surtout qu'on n'a pas fixé les pieds. Donc on a regardé en mettant des choses pour bloquer, il n'y a vraiment pas de souci en étant au max. Voilà, ça tourne vraiment super bien. Il n'y a vraiment rien à redire. Donc là on a bien fixé ce que le miel coule pas alors qu'il y a plein de miel au fond. Donc c'est parfait. Et voilà, il faut vraiment aller progressivement pour pas choquer un peu la machine. Mais une fois que ça tourne, c'est parfait. Le moteur chauffe pas trop. Il est tout doux mais il chauffe pas. Voilà, mon seau est déjà plein de miel et mon tamis aussi parce que j'ai extrait du miel aujourd'hui. Et voilà, le miel qui sort. Donc il est pas très liquide hein, finalement. Il est assez visqueux, on dirait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer un peu ma vis. Voilà, je l'ai resserré un peu et comme ça tient et ça ne trempe pas dedans. Les cadres sont vraiment vides, donc il n'y a pas de souci, je vais vous montrer. Et là, ça coule bien, ça coule en dessous. Voilà, parfait. Là, ce qui est top aussi, c'est que ça se coince. J'ai déjà eu des extracteurs, ils se coincent pas en haut, ils retombent à chaque fois. Et lui, hop, il est coincé, c'est parfait. Regardez ensemble, voilà, les cadres sont tout vides. Ouais, donc ça a vraiment bien marché. Voilà, totalement vide. Parfait. Et même les radiaires, ils sont tout vides normalement. Voilà, tout vide aussi. Donc voilà, on valide, c'est parfait. Et voilà, pour vider l'extracteur, on peut mettre un petit truc derrière, comme je disais. Et là, ça force tout de suite la sortie du miel, donc ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, je ne le fais plus tourner, hein, je l'ai arrêté pour faire ça. Et comme ça, je pourrais finir de tout sortir le miel. Comme ça. Et à la fin, je pense qu'il faudra une petite raclette. Je vais enlever tous les cadres et à la fin, je pense qu'il faudra peut-être racler un peu le fond pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout de miel. Bon, en tout cas, là, ça sort bien. Là, j'ai mis la cale derrière. Ça sort très très bien. Donc voilà, j'ai enlevé les cadres. C'est en train de se vider tranquillement. On voit le miel tout au fond là. Ça se vide tout doucement. Donc voilà, nous avons réussi à extraire notre hausse de 8 cadres avec cet extracteur de Vévor. Donc facilement, je suis assez bluffé par le rapport qualité-prix. 300 €, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment le moins cher du marché.
surtout jusqu'à 8 cadres, c'est vraiment très intéressant. C'est rare de voir à ce prix-là avec un moteur comme ça. Les cadres seraient vraiment très bien extraits, donc il n'y a aucun souci. Nous, on a pu monter jusqu'à 100, alors que les pieds n'étaient pas serrés au sol, fixés au sol. Donc vraiment très satisfaisant. Donc voilà, on peut vous recommander de l'acheter si ça vous intéresse. Après voilà, c'est sûr que si vous avez 20 os, ou en tout cas 20 ruches, ça commence à faire petit et un peu fragile pour autant. Mais si vous avez quelques ruches à la maison, et quelques os par an, ça peut tout à fait convenir et être suffisant pour vos besoins. Donc voilà, ça dépend aussi vraiment de vos besoins. Moi voilà, j'ai 40 ruches, ça fait un peu petit et un peu fragile pour 40 ruches. Mais en tout cas, pour quelques ruches à la maison, c'est vraiment très bien. En tout cas pour ce que j'en ai vu aujourd'hui et ce que vous avez vu dans la vidéo. Si vous êtes intéressé pour l'acheter, je vous redis qu'il y a le petit lien dans la description de la vidéo avec un code promo de 5%. Donc voilà, 5%, ça peut déjà être intéressant sur 300 euros. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez et si jamais ça vous intéresse. Et puis on se tient au courant pour la suite. En tout cas, là on est début juillet. Il a replu. On espère que voilà, courant juillet, on va reproduire un petit peu de miel et que les abeilles vont bien aller. Et qu'elles auront à manger pour elles et faire un petit peu de surplus pour nous. Allez, merci, à bientôt. Ciao.